Nous sommes la société Energybox, nous sommes 2 cofondateurs et aujourd'hui nous proposons une solution de pilotage innovant de l'éclairage public. L'objectif de notre solution est de pouvoir trouver le meilleur partage de la nuit entre les citoyens mobilité et les écosystèmes nocturnes, donc la biodiversité qui a besoin de noir la nuit. Comment on fait aujourd'hui? En fait, on achète les données de fréquentation des zones que l'on souhaite piloter aux opérateurs téléphoniques. On récupère ces données, donc c'est des données de comptage, combien il y a de personnes qui sont présentes dans la zone, combien il y a de personnes qui rentrent ou qui sortent. Et ça, toutes les demi-heures, ce qui nous permet d'avoir une fréquentation, de connaître la fréquentation et la saisonnalité de la fréquentation de la zone et de pouvoir finalement trouver le meilleur éclairage par rapport à cette fréquentation. En fait, on travaille sur une ambiance lumineuse. Pour cela, en fait, on installe un boîtier connecté en LoRaWAN qui permet d'asservir les lampadaires. Ce boîtier s'installe en 5 minutes au pied des lampadaires et permet de prendre le contrôle du lampadaire grâce à des consignes qu'on lui envoie. Donc l'IoT pour nous, c'est le moyen que l'on utilise pour pouvoir finalement piloter à distance et envoyer des consignes de pilotage à chacun de nos boîtiers qui sont installés dans le lampadaire pour pouvoir gérer en fait un planning qui peut être géré par groupe ou de manière unitaire pour chacun des lampadaires si nécessaire. Je peux vous donner 2 exemples. On a travaillé notamment avec la communauté d'agglomération de Grand Cognac. Ce qui est intéressant avec la communauté d'agglomération de Grand Cognac, c'est qu'on a travaillé pendant les confinements et les couvre-feux. Et en fait, notre système, travaillant de manière continue, a pu finalement s'adapter automatiquement, sans que personne se déplace, à la fréquentation. Donc la fréquentation baissant, il a baissé finalement l'éclairage et on a atteint 93% d'économie d'énergie sur cette période-là, avec un objectif global sur l'année qui était de 70%. En fait, on va travailler avec les élus sur quel est leur objectif en termes d'économie d'énergie et donc trouver le placement de la lumière le meilleur par rapport à cet objectif. Un deuxième exemple, c'est qu'on travaille sur une collectivité où il y a 70 lampadaires. La zone entière est pilotée par la fréquentation de manière continue, donc elle va s'éteindre quand la fréquentation va baisser, quand elle va être quasi nulle. Par contre, la collectivité a décidé de laisser 3 lampadaires allumés. Donc sur 70, vous vous rendez compte qu'on va faire massivement des économies d'énergie, mais sur ces 3 lampadaires, il y en a un qui éclaire des toilettes publiques, un qui éclaire un escalier dangereux entre un parking et une résidence, et un autre qui éclaire une zone d'apport de déchets volontaires où les gens en fait, sortent la nuit avec leurs chiens, etc. et donc ont besoin d'un éclairage. Donc en fait, on va travailler sur un peu comme une petite veilleuse qu'on peut avoir dans les chambres d'enfants qui va permettre aux gens de s'habituer à une lumière tamisée mais qui est rassurante. Donc il y a plusieurs impacts. D'une part, il y a une forte baisse de la facture énergétique. On atteint 70% à Grand Cognac, 75% à Gradignan. On est sur une rentabilité de notre investissement qui est à 2 ans grâce aux économies d'énergie que l'on génère. Et vraiment, quand notre solution est faite pour trouver le meilleur partage de la nuit, finalement, quand on éteint massivement, mais tout en laissant finalement la place aux citoyens en mobilité, on a un impact très fort sur les écosystèmes nocturnes et sur l'humain aussi qui a besoin de nuits noires pour se reposer.